dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la gestion de mes médicaments. Mais avant, j'aimerais quand même partager ça avec vous. Donc là, je suis dans une période qui est pas terrible. J'ai fait une grosse crise de douleur. Et comme dans mes vidéos précédentes, je vous en avais parlé, j'ai continué d'utiliser cette technique. Je suis allée voir mon médecin traitant. Je lui ai dit voilà, ça fait plusieurs jours que je mets en place tout ce que je peux mettre en place. Tout ce qui fonctionne habituellement ne suffit plus, ne fonctionne plus. Mes kinés me disent que tout est de nouveau noué. Elles n'arrivent plus à dénouer aussi facilement que lors des autres séances. Donc là, il est temps d'intervenir. Donc j'ai appelé à l'aide, clairement. J'en ai pas honte, c'est pas une faiblesse, justement. C'est une façon de gérer pleinement tous mes symptômes et toute ma pathologie. Et c'est une façon de ne pas me laisser aller parce qu'on part dans un cercle vicieux et là pour en ressortir c'est autre chose. Et donc elle m'a auscultée, suite à l'auscultation et à notre discussion, donc j'ai fait une cure d'anti-inflammatoire qui m'aide. Alors c'est pas miraculeux mais ça m'aide, ça me soulage. Je respire à nouveau, la crise est de nouveau plus ou moins sous contrôle et ça me permet de rebouger un petit peu plus, ce qui va aider mon corps à se détendre et ce qui va aider mon corps à mieux gérer la crise. Je voulais partager avec vous que cette astuce dont je vous ai parlé, je la fais et elle m'aide vraiment au quotidien. Donc revenons au thème de la vidéo, la gestion des médicaments. J'ai eu une réflexion par rapport à ça parce que je me suis rendu compte que c'était une énorme charge mentale dans mon quotidien. J'ai quand même un traitement qui est assez lourd. J'ai des médicaments à prendre très régulièrement au cours de la journée pour que mes douleurs restent sous contrôle. Et au départ, j'avais rien fait de particulier. J'avais juste, au moment du nouveau traitement, pris une feuille sur laquelle j'avais noté voilà, au réveil tu prends tel médicament, à telle heure tel médicament, à telle heure tel médicament, et c'était un récapitulatif. Donc la feuille des récapitulatifs ça m'a bien aidé au début, donc c'était vraiment tout noté. Et à chaque fois que j'ai un changement de traitement, je le note. Et j'utilise cette feuille tous les jours jusqu'à ce que j'intègre petit à petit mon nouveau traitement et jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, jusqu'à ce que je m'en souvienne. Après je la mets de côté, je la range dans un tiroir et comme ça si ma famille a besoin de savoir pour quelconque raison quel traitement je prends, il est accessible. Donc ça c'était ma première astuce, la première chose que j'ai mise en place, c'est tout noter. Parce qu'à un moment donné on hésite, on doute, à force c'est nouveau, on n'est pas sûr de soi. Et alors, s'il faut vérifier à chaque fois sur la boîte, alors attends, ça c'est de telle heure à telle heure, ok, ça c'est pas maintenant, c'est là c'est quand. Et alors je me rendais compte qu'en fait je perdais un temps fou, et donc ça prend une vingtaine de minutes de tout noter, mais après moi ça m'a beaucoup soulagée. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui utilise les petites boîtes semainiers, donc j'en parle quand même parce que ça peut aider. Donc c'est des petites boîtes comme ça, avec la première case qui est le matin, le midi, le soir et la nuit. Et alors on peut l'avoir sous forme de journalier ou sous forme de semainier. C'est une boîte par jour, chaque jour a une couleur différente, je ne les ai pas toutes ici, c'est celle de ma mamie. Et donc en fait ça permet d'avoir, on prend une journée, on prend du temps, on remplit tout, mais le reste de la semaine on est tranquille, tout est prêt. Ça fonctionne pour beaucoup de monde donc je voulais en parler avec vous. Et il y a un petit rappel en plus à chaque fois du jour, donc comme ça on est sûr de soi. Moi ça ne m'aide pas parce que tant que je prends à la faire m'épuise. Et ça m'épuise tant et si bien qu'au moment où j'en suis en dimanche, je ne sais même plus ce que je fais, je sais plus si c'est juste, pas juste. Donc j'ai besoin de recontrôler, donc moi je perds trop de temps. Après si on a un traitement qui est plus léger, ou si c'est un mode de fonctionnement qui convient mieux, je voulais en parler. Et l'autre problème que j'ai, c'est que moi j'ai des médicaments qui sont hors des 4 cases en fait. Donc ça voudrait dire que je devrais mettre des médicaments du coucher alors que je les prends à 19 h ici, et ça me convenait pas des masses. Donc j'avais pris la technique de je mets des médicaments que je dois prendre vraiment au moment qui est écrit dessus hors emballage, et les médicaments décalés je les laissais dans les emballages. Enfin, je m'étais fait un petit moyen mnémotechnique mais finalement ça m'apportait du stress, donc j'ai laissé tomber. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je prends le système des alarmes. Donc le matin, ça c'est un automatisme chez moi, je déjeune, je prends mes médicaments du matin, donc ça j'ai pas besoin d'alarme, c'est vraiment devenu un automatisme. Le soir au coucher, je prends mes médicaments, je vais dormir, c'est un rituel, c'est un automatisme, j'ai pas besoin d'alarme. Par contre dans la journée en fait, je me rends compte que j'ai des médicaments à 11 h 30, à midi, à 14 h, à 20 h, à 21 h, et je me suis rendu compte qu'en fait je regardais l'horloge, ma montre, mon téléphone tout le temps pour être sûre de ne pas en louper. Et les jours où j'étais dans la douleur, où j'étais un peu plus distraite, j'oubliais. Et alors là, une demi-heure après la prise de médicaments, un pic de douleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, j'ai mal, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, oh non, j'oublie mon médoc. Et donc le médicament a beaucoup plus de mal à agir parce que la douleur est plus intense au moment de la prise. Et donc à chaque fois, c'était un couac. Donc je me suis dit,
cette option-là, on va devoir trouver un autre plan. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon téléphone sur lequel j'ai noté des alarmes. J'en ai une à 11h35, j'en ai une à midi, une à 14h et j'ai donné un nom à cette alarme, le nom de mon médicament. Alors maintenant, quand mon alarme sonne à midi, je sais exactement lequel je dois prendre, je n'ai plus besoin du nom, mais je le laisse comme ça, je sais à quoi c'est dû. Et si quelqu'un entend mon téléphone sonner, il voit le nom du médicament, admettons je suis partie me doucher, j'ai oublié mon téléphone, je le prends pas dans ma douche. Et donc si ça sonne, eh bien on m'appelle. Ah Sandrine, tu dois prendre tes médicaments, je t'ai mis le rappel. Et donc du coup ça m'aide à ne pas oublier, je n'oublie plus aucune prise de mes médicaments. Et donc ça c'est super important parce que ça m'a diminué ma charge mentale, je suis plus constamment en train de surveiller, de m'inquiéter. Est-ce que j'ai pas oublié où j'en suis, qu'est-ce que je fais? Non, c'est noté, ça sonne, je sais que c'est là, c'est bon. Et donc au niveau du stress et de ma charge mentale, c'est beaucoup mieux. Et au niveau de ma gestion de mes médicaments, c'est beaucoup mieux aussi parce que j'en oublie plus. Et donc ça pour mes douleurs, c'est vraiment très important. Donc moi les alarmes sur mon téléphone, c'est indispensable. Et je les garde même quand je pars en vacances. Quand je vais chez une amie la journée, bah ça sonne chez mon amie, tant pis. Elle sait que je suis malade, elle sait que j'ai une gestion de médicaments à prendre et ils comprennent. En fête de famille, ça sonne. Le jour de Noël, ça sonne. Voilà, ma famille le sait. Mon téléphone sonnera une fois de temps en temps pour me faire un rappel. Tout le monde sait, ah, c'est le téléphone de Sandrine. Mais au moins, ça me permet de me déconnecter davantage à cette gestion du médicament, à cette gestion de mes douleurs. Et ça me permet, à un moment où je suis bien, bah, de vivre l'instant présent et d'être dans le moment et pas d'avoir en arrière-pensée n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, ce qui était le cas avant et qui était très très pesant pour moi. Alors ensuite, une autre technique que j'ai dû mettre en place, c'est une technique pour gérer les ordonnances. Au début de ma gestion de ma maladie, de ma gestion de mes médicaments, je suis arrivée de temps en temps à court de médicaments. Parce que j'étais dans la gestion du jour même, j'étais dans la gestion de la douleur à l'instant T et je n'étais pas dans l'anticipation. Et donc ça m'arrivait plusieurs fois d'appeler le médecin en disant « Oh là là, j'ai plus qu'un médicament, urgence, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'une ordonnance. » Et donc je vais à la pharmacie. Et puis la semaine d'après, « Oh là là, urgence, autre médicament, j'avais pas vu que j'arrivais au bout de la boîte. » Et donc je sonnais régulièrement à mon médecin, ce qui n'était pas très agréable pour elle de m'avoir tellement souvent au téléphone. Moi j'étais gênée à chaque fois d'appeler et puis j'allais tout le temps à la pharmacie. Donc là je me suis dit ok, on va devoir gérer ça aussi. Donc ce que je fais maintenant c'est que déjà à chaque fois que je vais chez mes spécialistes à Saint-Luc, je demande des ordonnances en avance. Je dis voilà, tel médicament, je tiens que 2 semaines avec une boîte, ça part extrêmement vite, je dois embêter mon médecin traitant très régulièrement, donc il m'en faut d'avance. Donc le spécialiste, vu que c'est un traitement de fond sur le long terme, il accepte. Mais je vais pas tenir jusqu'au prochain rendez-vous, ça c'est clair et net. Donc ce que je fais c'est que je compte mes médicaments pour 30 jours. Et un jour, le lundi, hop, je check tous mes médicaments, je compte tout. Je sais que ce médicament là, j'en prends 2 par jour, donc il m'en faut 60. Tel médicament, j'en prends 1 par jour, il m'en faut 30. Et je compte chacune de mes boîtes, les unes après les autres, et je fais en sorte de tenir 30 jours. Je fais ma liste de mes ordonnances qui me manquent, j'appelle, je prends rendez-vous, on s'organise, et je vais chercher une seule fois à la pharmacie tous mes médicaments pour un mois. Alors, c'est très intéressant, mais de temps en temps, j'oubliais que les 30 jours étaient passés, donc j'ai dû mettre un petit moyen de mémorisation en place. Donc en fait j'ai mon agenda avec tous mes rendez-vous et j'ai un jour où je me note faire le point médicament. Une fois que j'ai fait le point, je le mets au fluo. Je vais 30 jours plus tard et je renote faire le point médicament. Alors c'est pas réellement 30 jours plus tard, je le fais 27 jours plus tard. Comme ça j'ai quand même toujours 3 jours de battement pour avoir le temps de prendre un rendez-vous, pour avoir le temps de voir le médecin, pour avoir le temps d'aller à la pharmacie et si la pharmacie a une petite pénurie éventuelle, qu'elle ait le temps de me commander le médicament ailleurs et qu'il arrive. Donc en fait c'est tous les 27 jours dans mon agenda je fais un point. Mes médicaments, je m'en occupe une fois par mois. Je check les quantités dont j'ai besoin, je vais voir le médecin, je vais à la pharmacie, et puis c'est tout. Le reste du temps, ça sonne sur mon téléphone, c'est régulier, j'ai mon rituel du matin, j'ai mon rituel du soir, mon téléphone la journée, et c'est devenu vraiment un... Ça fait partie de mon quotidien, mais la charge mentale a été considérablement réduite grâce à toutes ces petites techniques. Et donc ça je trouve que c'est très important. Je voulais vous parler des ordonnances. Donc en fait maintenant, je le dis au cas où des Français ou des Françaises nous regarderaient, en Belgique, le médecin envoie nos ordonnances de manière électronique sur notre carte d'identité et ensuite nous allons à la pharmacie avec notre carte d'identité et le pharmacien a accès à la liste de toutes nos ordonnances. Ce qui m'a valu quelques soucis techniques au début puisque des fois le spécialiste me mettait plusieurs ordonnances mais je pensais qu'il me restait encore une ou deux et en fait il n'y en avait plus. Je ne savais plus exactement ce qu'il y avait donc je n'osais pas appeler le médecin donc j'allais à la pharmacie pour voir, j'embête un peu le pharmacien. J'ai dû trouver une solution pour savoir mais comment faire pour savoir exactement ce que j'ai sur ma carte d'identité pour savoir si je tiens les 30 jours. Donc j'ai fait des petites recherches et en fait sur internet vous avez le super site masanté.belgique.be
qui vous permet, à l'aide d'un lecteur de carte d'identité, je pense que ça marche avec It's Me aussi. Alors ça vous permet, vous avez une rubrique mes prescriptions et ça vous permet de voir toutes les prescriptions médicales qui sont encodées sur votre carte d'identité et auxquelles vous avez droit si vous allez à la pharmacie. Donc ça me permet en fait d'avant d'appeler le médecin traitant, de checker ce qui me reste sur ma carte d'identité, je barre ce dont j'ai pas besoin et je l'appelle que pour ce dont j'ai réellement besoin. Donc voilà, je pense que tout le monde va le savoir, mais je le dis quand même au cas où. Et alors pour finir, une dernière charge mentale que j'ai eu besoin de gérer parce que c'était trop stressant dans mon quotidien, c'était la prise de médicaments alors que je ne suis pas chez moi. Comment faire pour ne pas oublier que je pars, je ne sais pas exactement pour combien de temps je pars, et j'ai besoin de prendre un médicament à telle heure, je sais pas si je serai à la maison ou pas, comment je fais pour le prendre, est-ce que j'aurai de l'eau, comment je fais. C'était trop stressant. Donc j'ai trouvé un plan B. Donc maintenant dans mon sac à main j'ai une petite trousse qui est super jolie, j'ai voulu que ce soit un truc positif. C'est une trousse que ma meilleure amie m'a ramenée du Congo. Et dans cette petite trousse là, j'ai mon kit de survie. Donc dans cette trousse, j'ai tous mes médicaments pour une journée. Un exemplaire de tout ce dont j'ai besoin sur une journée dans cette trousse. En plus, j'ai mis ce dont j'ai besoin pour digérer le lactose en cas de repas lactose forcé. Ça à la maison j'évite, je l'ai complètement enlevé de mon alimentation, mais si je veux rester chez des amis, ça peut arriver. Donc j'ai ce qu'il faut au cas où. J'ai pris ce qu'il fallait en plus en cas de crampes, en cas de reflux très douloureux. Voilà, donc c'est vraiment une petite trousse de survie. Et donc grâce à ça, quand je pars de chez moi et que je ne sais pas pour combien de temps je suis partie, je sais que j'ai ce qu'il faut. Et ça c'est vraiment déstressant, ça me rassure et ça me sécurise et ça m'enlève vraiment un poids. Ensuite il y a eu le problème de, moi je sais pas avaler mes médicaments sans eau. Donc qu'est-ce que je fais? Et bien maintenant, chaque fois que je pars de la maison, si je sais que je pars au moins avec une prise de médicaments hors domicile, je pars avec ma gourde d'eau que je mets dans la voiture. Comme ça, si je suis dans la voiture ou à proximité de la voiture, je vais chercher ma gourde. Par contre, si je suis dans un magasin, moi je vais pas mettre une gourde dans mon sac à main. C'est impossible, c'est trop lourd, ça me crée beaucoup trop de douleur. Donc ma gourde reste dans la voiture. Et alors ce que je fais, c'est que je m'achète un distributeur, une petite bouteille d'eau ou une boisson sucrée si je suis en chute de sucre. J'en profite pour me resucrer. Et ça me permet de ne pas avoir ce poids dans le sac à main et je fais avec les moyens du bord. Mais je suis toujours parée pour toutes les éventualités. Et alors ce qui est très important de faire quand je rentre à la maison, j'ouvre mon sac à main, j'enlève mon téléphone, j'enlève ma ticket de caisse s'il y en a, je sors ma trousse et je check. En fait quand je prends un médicament, je mets le médicament vide dans mon sac à main et donc quand je vide le sac à main, je regarde les médicaments que j'ai utilisés et je recharge. Comme ça me permet de ne pas être à court de médicaments en dehors de la maison. Je ne suis pas à court de médicaments dans la maison parce que je gère mes ordonnances et la pharmacie de manière beaucoup plus sereine. Et ça me permet sur la journée de ne pas oublier une prise de médicaments. Alors en soi vous allez me dire, si t'en oublies un, c'est pas dramatique. Alors non, c'est pas dramatique, mais les douleurs vont avoir le temps de prendre de la place, vont avoir le temps d'augmenter, mon médicament pourra beaucoup moins bien agir. Donc il va diminuer mes douleurs alors que normalement il est diminué de ça, là il va, donc je pars de plus haut en plus et ça va moins bien fonctionner. C'est pas dramatique, mais ça a des conséquences douloureuses sur moi, sur mon moral, sur mon physique. Et c'est évitable en plus, donc franchement, il faut trouver une solution, donc moi c'est la solution qui fonctionne pour moi. J'espère que je n'ai rien oublié, je pense que non. Si jamais vous avez d'autres techniques de gestion de médicaments que vous souhaiteriez partager, auxquelles je n'aurais pas pensé et que je ne mettrai pas en place, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Ça pourrait m'aider ou aider d'autres personnes, bien sûr, c'est surtout ça le but. Parce que ça c'est quelque chose qui fonctionne pour moi, mais peut-être que ça ne fonctionnera pas pour tout le monde. Donc vraiment, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'aider dans les moments comme maintenant où j'ai eu beaucoup plus de mal et de douleur à filmer cette vidéo et à la monter. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour m'encourager à continuer. Donc si une de mes vidéos vous aide, s'il vous plaît, mettez-moi un j'aime et un petit commentaire, ça me motivera à continuer de partager avec vous toutes mes astuces et tous mes outils que j'ai pu mettre en place au quotidien. Alors d'ici la prochaine vidéo qui est dans 2 semaines, je vous souhaite beaucoup de positif et d'ici là, prenez soin de vous.